Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sentimentale, intemporelle. Donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous et ce qui vous parle. Vous vous adaptez bien sûr à votre situation et vous gardez votre discernement. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon. Je vous souhaite encore une très très belle année, pleine d'amour, de prospérité, d'abondance financière, d'abondance dans tous les domaines. Vraiment que votre vie se porte au mieux, que vous ayez une santé de fer et surtout que vous puissiez avancer dans vos projets et dans votre évolution. C'est vraiment important. Je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages pour me souhaiter les vœux, toutes les personnes sur Facebook, sur Instagram ou même sur YouTube qui m'ont effectivement envoyé plein d'amour et plein de messages avec beaucoup de bienveillance. Merci, merci, merci. Allez, on y va? On va regarder. Alors, pour ce mois de janvier 2023, on va utiliser 3 oracles. Donc d'abord on va utiliser les anges de l'amour de Dorine Virtue. On ira les compléter avec l'améthyste love et j'irai chercher un ou deux messages complémentaires de l'oracle des amoureux pour finir cette guidance. D'accord? Allez, on est parti. On va regarder donc ce que ces oracles ont à nous dire pour le mois de janvier 2023. Alors, celle-ci a voulu sortir. Ok. Ok. Alors, au dos, qu'est-ce que nous avons? Au dos, nous avons la carte de la confiance. On nous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Pour certaines personnes, ici, on va vous demander de rester dans la confiance. La situation n'est peut-être pas forcément très évidente pour vous. Il y a peut-être ici des disputes, il y a peut-être une situation où vous êtes en séparation. Quoi qu'il en soit, c'est une situation qui n'est pas forcément très simple à vivre. Donc là, les anges vous disent, gardez confiance parce que cette situation est bonne, mais elle vous demande vraiment d'avoir la foi et de croire en la vie pour pouvoir avancer. On va vous demander ici de lâcher prise sur une situation, de la laisser s'écouler jusqu'à son terme. Il y a, j'entends, des choses à apprendre, des choses à comprendre. Et si vous ne laissez pas les choses se faire naturellement, il se peut que du coup la relation ne se passe pas ou ne se matérialise pas puisqu'elle aura été coupée dans son cheminement. D'accord ? Ici, on va nous parler pour certaines personnes de séparation. Soit vous êtes en période de séparation, c'est ce que j'entends, et je pense que on va regarder la suite, mais que cette guidance s'adresse à des personnes qui sont vraiment dans une situation un petit peu compliquée ou de séparation. Mais on peut nous dire aussi que il faut peut-être à un moment donné vous éloigner de la personne avec qui vous êtes, de la personne de votre cœur, parce qu'il y a peut-être un besoin de se retrouver, un besoin de se ressourcer, un besoin ici d'être loin de son partenaire, d'accord? Donc on peut nous dire ici que vous êtes en période de séparation ou bien alors peut-être de vous éloigner un petit peu de la situation pour pouvoir prendre les choses avec un peu plus de hauteur et voir réellement ce qui se passe dans la situation. Pour cela, il y a besoin de lâcher prise, effectivement. On nous dit de rester optimiste, vraiment par rapport à votre vie amoureuse. On nous dit ici que la pensée positive et la foi vous apporteront de l'amour. On revient vraiment sur cette notion de foi, sur cette notion de laisser faire les choses, sur cette notion de laisser faire le divin. Restez dans la joie, restez dans l'optimisme et surtout restez positif, puisque plus on va être dans le positif, plus on va visualiser les choses positivement, mieux elles vont se produire dans la matière, d'accord? Il se peut effectivement que ce soit une situation qui soit pas très très simple à vivre ici pour vous, une situation où j'ai l'impression que vous avez un manque, où la personne vous manque énormément, mais vraiment, et apprenez à lâcher prise, apprenez peut-être aussi à vous prioriser, j'entends, par rapport à la situation.
Quoi qu'il en soit, on vous demande ici de rester dans l'optimisme et de rester vraiment positif par rapport à la suite des choses. On va nous parler de libération. Il est possible ici pour certaines personnes qu'il faille vous libérer peut-être d'un poids familial. C'est-à-dire qu'il est temps aujourd'hui de reprendre le contrôle de votre vie. Il est temps ici pour certaines personnes de se libérer d'un karma, de se libérer de quelque chose peut-être qui a été posé dans vos vies antérieures ou durant votre enfance et qui font qu'aujourd'hui, l'abondance en amour n'est pas ce qu'elle devrait être. Et pour cela, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. C'est-à-dire que peut-être faire un pardon, une libération, quelque chose où il faut que vous avanciez, les amis. Si vous ne traitez pas ici les problèmes familiaux, vous ne traitez pas ce karma, vous ne traitez pas cette libération ou ce pardon, effectivement, ça risque d'être compliqué, peut-être ici de revenir sur cette situation ou bien tout simplement d'attirer votre âme sœur. Ici, on vous demande de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse et on vous demande d'être dans la prière, dans l'affirmation, dans la visualisation des choses. D'accord ? Ici, avec les anges de l'amour, on nous demande vraiment d'être dans la foi. On nous demande ici de se séparer des choses qui ne nous conviennent pas, de se libérer peut-être d'un karma assez lourd qui vous empêche d'avancer, quelque chose qui vous empêche vraiment d'avoir cette abondance en termes relationnels, en termes amoureux. Ça peut aussi traiter des relations amicales, mais quelque chose, quoi qu'il en soit, des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous empêchent vraiment d'avancer. On va compléter avec l'améthyste love, on va regarder ce qu'il a à nous dire. Ouais. Vous voyez, on a la carte de la séparation ici qui revient. Je pense que vraiment, ici, le message s'adresse à des personnes qui sont en séparation parce qu'il y a quelque chose à traiter, parce qu'il y a quelque chose à libérer et parce qu'il faut vraiment nettoyer pour pouvoir retrouver cette personne et pouvoir retrouver peut-être aussi des énergies qui vous apporteront vraiment le bénéfice. On nous parle ici d'un nouveau départ. Alors, on peut nous parler des signes du bélier, du taureau, du gémeaux. Mais quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ. Il y a une renaissance. Il y a quelque chose ici qui va repartir. Quelque chose qui va vous permettre d'avancer et de pouvoir matérialiser les choses. Il y a vraiment, alors ça peut être un nouveau départ dans une relation. Ça peut être un nouveau départ dans un couple. Ça peut être un nouveau départ seul aussi. Peut-être qu'ici, le problème est de retrouver l'amour de soi pour pouvoir justement avancer. On nous parle ici de magie, d'amour passionnant, d'amour envoûtant. Il y a avec une personne de votre cœur quelque chose, un lien particulier. Un lien vraiment ici spécial, un amour envoûtant, un amour vraiment qui est qui vous passionne, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous amène dans le positif, d'accord? Et regardez, la carte est tombée sur rester positif dans votre vie amoureuse. Donc là vraiment, c'est un message que l'on vous donne. Il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a de l'envoûtement, il y a vraiment quelque chose, il y a un lien très très fort ici avec une personne et il va y avoir ce nouveau départ suite peut-être à une séparation. Regardez, on vous demande ici, alors ça peut parler à des signes de Balance, Scorpion, Sagittaire, mais on nous demande ici un détachement, un lâcher-prise. Vous voyez, le fait de se détacher de la situation, le fait de voir les choses avec un peu plus de hauteur ici va être très très important sur ce mois de janvier. Et voyez, la carte du lâcher prise, on l'a quand même 2 fois. On a 2 fois la carte de la séparation, on a 2 fois la carte de la magie, de l'amour passionnant, du fait de rester optimiste sur les choses. Donc là, il y a vraiment ce renouveau qui va arriver. Vous lâchez prise les amis, avancez, traitez vos problèmes familiaux, reprenez le contrôle de votre vie et vous verrez que les choses vont venir à vous et que vous allez attirer votre âme sœur. Alors ici on a la carte du nom qui est ressortie, donc on va aller la compléter. Et on a la carte du triangle amoureux, donc les deux sont ressortis en même temps. Alors ça peut nous dire que vous pensiez peut-être qu'il y avait une triangulaire, qu'il y avait une énergie tierce, qu'il y avait ici une autre personne peut-être qui empêchait cette évolution, qui empêchait cet amour. Là, on vous dit non. La réponse à votre question est non. Donc effectivement, il n'y a pas forcément une autre personne qui empêche tout cela, mais simplement un travail à faire.
D'accord? Ça peut être un travail à faire de votre côté à vous, ça peut être aussi un travail à faire du côté de la personne de votre cœur. Les énergies pardon, sont interchangeables. D'accord? Donc vous l'adaptez en fonction de vraiment ce qui résonne à l'intérieur de votre cœur. On va aller recouvrir la carte du nom. Par contre, j'aimerais bien... Alors, on me parle d'un message envoyé. Alors, il est possible ici que vous ayez l'intention d'envoyer un message à cette personne et là, peut-être qu'on vous dit non. On vous dit non parce que ce n'est pas forcément le bon moment. Ce n'est pas ici, j'entends, le bon timing pour pouvoir envoyer ce message. On vous demande vraiment de lâcher prise, hein. On vous demande ici de prendre de la hauteur et de ne pas forcément être dans l'action des choses, mais plutôt de revenir à vous-même, de traiter ces problèmes, de traiter ce qui vous empêche d'avancer, peut-être ce qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont, et vraiment de lâcher prise. Ici, c'est vraiment très très important. C'est un message très très important ici. Ouais, je le ressens. Là... Alors après, vous avez votre libre arbitre, hein, si vous décidez de lui envoyer un message ou d'envoyer un message à une personne de votre cœur, c'est vous qui décidez. Mais là, pour moi, c'est pas le bon timing. C'est pas encore, il n'y a pas encore cette notion de, il va recevoir le message tel qu'on pourrait le recevoir. Alors là, on a un oui. Donc on va aller regarder pourquoi un oui. Alors. Il y a un retour du passé, il y a le retour d'un ex et là ici on vous dit que c'est quelque chose qui est plutôt positif. Donc là il y a le retour d'une personne de votre passé. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, il y a effectivement peut-être le retour sur cette séparation ici, puisqu'on a parlé d'un renouveau, d'un nouveau projet, d'une renaissance, de quelque chose peut-être qui va vous animer, d'un amour passionnant, d'un amour envoûtant. Et là, il y avait une séparation. Donc effectivement, moi j'entends qu'il y a un retour sur cette séparation. On vous dit oui, on vous dit que c'est de bon augure, que c'est quelque chose qui sera très très positif pour vous et qui va vous permettre effectivement de pouvoir avancer dans le domaine sentimental. Mais attention, avant de pouvoir acter ce retour, il y a quand même un lâcher-prise à faire et il y a une notion de karma à épurer. Hein, n'oubliez pas les amis. Alors ici, on va nous parler d'une personne superficielle, donc de quelqu'un qui ne va pas forcément au fond des choses. Donc on va voir ce qu'on a à nous dire sur cette personne. On nous parle d'une réconciliation. Donc il y a peut-être ici une réconciliation avec une personne de votre passé, effectivement, qui va revenir. Et là, on vous dit oui. Pourquoi? Parce que justement, ces énergies-là de superficialité, de personnes qui ne vont pas au fond des choses, en fait, elles ne seront plus là. Il y a une évolution chez cette personne, j'entends, une évolution très positive. Il y a quelque chose dans sa vie qui a fait que il a évolué, il y a eu un nouveau départ, il y a eu quelque chose qui l'a un petit peu mis devant le fait accompli. Alors ça peut être votre séparation, effectivement ça peut être ici la séparation qui a fait un déclic, peut-être que vous vous êtes éloigné de cette personne et là ça a fait un déclic chez cette personne et il y a effectivement quelque chose qui s'est transformé à l'intérieur d'elle. Quoi qu'il en soit, les amis, on insiste bien, c'est pas à vous d'envoyer le premier message. Hein. C'est vraiment cette personne qui va revenir vers vous et il y a vraiment le retour de quelque chose. Ouais, alors, apparemment, il n'y a pas d'autres messages. Un dernier. Ok, alors, il y a eu... Alors, au dos, qu'est-ce que l'on a? Au dos, on a amour éphémère, amour passager, flirt. Donc ici, peut-être qu'on va vous demander effectivement d'être... vous voyez, on a la pause et on a la protection. Donc ici, on va vous demander vraiment de lâcher prise, les amis. On va vous demander d'être plutôt dans des énergies très légères, dans des énergies où vous regardez les choses de haut, ne pas être dans ces énergies lourdes de vouloir à tout prix un engagement, de vouloir à tout prix que cette personne puisse acter certaines choses parce que j'ai pas l'impression que ce soit dans ces énergies pour le moment. Il y a une transformation, il y a un retour, il y a une réconciliation, mais restez léger les amis, restez vraiment dans ce lâcher prise et acter les choses un petit peu de jour en jour, voyez un petit peu comment ça évolue. Quoi qu'il en soit, on a une protection divine ici sur cette relation, donc lâchez prise, ça va bien se passer, faites confiance.
avancez tel que la vie vous apporte les choses et vous verrez qu'au final, vous aurez ce que vous souhaitez. Et là, vous voyez, on insiste bien sur le temps d'arrêt, la pause. Cette pause, j'entends, a été quand même quelque chose de très très important. Chez cette personne, ça a permis vraiment une évolution, ça a permis une transformation. Et là, on a le cœur brisé. Donc moi, pour moi, cette personne ici, elle a eu le cœur brisé durant cette séparation ou peut-être la prise de décision que vous avez eue. Vous avez vraiment... comment vous dire, c'est comme s'il y a eu un déclic hyper important chez cette personne au moment de la séparation. Ça a peut-être aussi fait ressortir certaines blessures et ça a fait aussi travailler cette personne sur certaines choses, sur sa superficialité ici. C'est possible, c'est tout à fait possible. En tout cas, le message ici pour ce mois de janvier, il y a effectivement le retour de quelqu'un. Peut-être suite à une séparation, suite à des disputes, suite à un moment de break, un moment où vous n'étiez pas en communication. On me dit ici que c'est pas à vous forcément de faire le premier pas, c'est pas à vous d'aller forcément vers la personne et c'est pas des énergies que la personne attend. Mais il y a besoin d'un détachement, il y a besoin d'un lâcher prise, il y a besoin ici de régler un karma, de régler peut-être des blessures pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement peut-être transformer la situation. On vous dit de garder la foi, on vous dit d'être optimiste, de prendre soin de vous en fait, parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle vous voit vraiment comme quelqu'un de fort, comme quelqu'un qui avance, comme elle vous voit un petit peu comme un peu comme son étoile, comme sa lumière. Et le fait que vous restiez optimiste, le fait que vous restiez fort, le fait que vous continuiez à prendre soin de vous et à régler certains schémas, il peut y avoir un lien d'âme, effectivement. On me dit un lien d'âme entre les deux. Il peut y avoir ce lien d'âme et qui fait que vos énergies à vous attirent cette personne et lui permettent aussi de régler ses propres problèmes, et de pouvoir avancer. C'est vraiment un très très beau message. Allez, on va regarder un petit conseil, un petit message de l'oracle des amoureux, puis on va regarder ce qu'il a à nous dire. Alors, la carte est magnifique, je vous la laisse regarder. On nous dit, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. On rejoint vraiment la guidance, on nous dit que il faut avancer, il faut se libérer, il faut libérer ce karma, il faut pouvoir guérir de toutes ces blessures, il faut pouvoir avancer pour vraiment vivre dans la matière et vivre au jour d'aujourd'hui ce que vous avez à vivre. Alors, je vous remontre la carte. Donc là, on va nous parler d'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies, prendre du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc là, voilà, on retourne dans des énergies de lâcher prise. On vous dit d'être dans un jeu, de vivre votre vie au jour le jour, d'être dans l'amour, puisque le fait de donner de l'amour, le fait de recevoir de l'amour sans se prendre la tête, en étant vraiment dans des énergies légères, ça va vous permettre de guérir aussi à l'intérieur de vous certaines blessures et de guérir effectivement peut-être ce lien qui continue d'avancer. On va prendre une dernière carte. On a beaucoup d'ailes d'ange aujourd'hui. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc là, clairement, on vous dit de lâcher prise sur la matière. On vous dit ici d'être sur quelque chose de léger, de prendre soin de votre âme, de prendre soin de votre amour, de votre ressenti, de votre intuition, de tout ce qui est à l'intérieur de vous. On vous dit ici que tout ce qui est matériel, vous n'allez pas l'emmener de l'autre côté. Donc, il vaut mieux prendre soin de vous, il vaut mieux avancer en guérissant. Ici, on insiste sur le fait de guérir, sur le fait d'être en paix avec ce qu'on a à faire et vous pourrez ainsi avancer et surtout avoir des souvenirs d'amour très précieux. Voilà les amis pour ce mois de janvier. Donc n'oubliez pas, il faut bien que ça résonne avec votre cœur. Si ce n'est pas ce message-là, ce sera le prochain.
C'est une guidance intemporelle, donc je l'ai fait par mois, mais ça va dépendre au moment où vous l'écoutez. Si vous l'écoutez au mois de mars prochain ou au mois de février prochain, peu importe, c'est que vous deviez l'écouter à ce moment-là. Moi, ça me permet d'en faire une par mois. Et voilà, ici, on parle vraiment d'une guidance sentimentale intemporelle et il faut que ça parle avec votre cœur. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très très bon mois de janvier, je vous souhaite une très belle guérison sur ce karma, sur cette avancée, une très belle avancée sur cette relation, puisque je ressens que c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, moi ça me permet de garder la chaîne gratuite et de pouvoir continuer à vous envoyer un maximum de messages. Et bien sûr si cela a résonné avec ton cœur et si le cœur t'en dit. Je te dis à bientôt, au revoir les amis.